interrupt you. Michaela, could you make me a co-host so I could record, please? Or Yes, Barbara? I just started Oh, recording, but yes, I'll make you a co-host. okay. Thank you. Mhm. Sorry about that. No, that's all right. It is recording if Oh, you. okay. You can go ahead. Sorry, guys. All right, so the majority of cases are presented from the Hôpital Bon Samaritain Lambe, and the patients have consented to have their photos taken for the purpose of sharing their conditions with other physicians. And the stimulus for this current lecture is based on an upcoming report on increased scabies in Haiti. Bon, alors la majorité des cas que je vais vous présenter sont de l'hôpital Bon Samaritain à Limbé. Les patients ont accepté de se faire photographier dans le but de partager ce problème-là avec d'autres médecins. Et la raison pour laquelle on a refait la présentation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une augmentation des cas de la gale en Haïti en 2021. So in the Caribbean National Weekly in early February, there was a report that the Haiti Health Ministry was monitoring a very infectious skin disease. And according to the Ministry of Health, this skin disease has affected residents of several communities in the west of the country. And so an awareness and information campaign for the general public in the affected areas are already underway, and it covers personal hygiene, use of drinking water, laundry, and the treatment of infected clothes. And they noted that unsanitary conditions are fertile ground for skin disease such as scabies. And when you look at the photo that accompanied this report, it could very well be, it looks like scabies. It looks like infected scabies. So I believe this undocumented skin disease is actually scabies. Bon, alors, en ce moment en Haïti, depuis le 1er février 2021, le ministère de la Santé d'Haïti surveille une maladie de la peau très infectieuse et la santé, les responsables de la santé en Haïti disent qu'ils ont vu des cas de maladies de la peau infectieuse qui ressemblent énormément à la gale. Et d'après eux, cette maladie affecte des résidents de plusieurs communautés dans l'ouest du pays, et ça depuis plusieurs jours. Et une conscientisation et une campagne d'information et de conscientisation pour la population en général dans les régions où le problème est présent et est déjà en place. Et on parle ici, on couvre des sujets comme l'hygiène personnelle, l'utilisation d'eau potable pour et aussi pour la lessive et le traitement de vêtements infectés. Et on souligne aussi que des conditions d'insalubrité sont un endroit particulièrement fertile pour cette maladie-là. Et ce qu'on voit sur la photo, on voit que ce n'est pas une maladie qui ressemble à la gale, c'est la gale et en plus, c'est infecté. Oops, sorry. So the outline today in black is just, I'm going to briefly mention, but I'm going to focus on discussion of fomite transmission, crusted scabies, updated guidelines for diagnosis, and post-scabetic itch syndrome. Bon, alors, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, dans ma mise à jour 2021, la définition, l'incidence, ce que je veux, c'est-à-dire ce que j'ajoute cette année, c'est la transmission par vecteur passif de la gale qui a formé des croûtes, et puis des lignes directrices
qui ont été mises à jour pour faire le diagnostic de la gale et aussi le syndrome de la démangeaison post-gale. So scabies, as we know, is a parasitic skin disease. It's an intensely itchy skin infestation caused by the host-specific mite Scabies scabii hominis. Bon, alors, comme on sait, la gale, c'est une maladie de la peau qui est parasitique, qui est causée par un parasite qui s'appelle, qui est une mythe qui s'appelle le Sarcoptes scabiei hominis. And approximately 200 million cases of scabies are reported worldwide each year. And it's now on the list of neglected tropical diseases. And this may mean that more funding, research, and treatment will hopefully become available. Bon, à chaque année, on reporte 200 millions de cas de gale à travers le monde. Et maintenant, cette maladie-là fait maintenant partie de la liste des maladies tropicales qui sont négligées. And this diagram just shows a blow up and it shows the adult mite and it is only 0.3 millimeters in length. So it can be very difficult to see with the visible eye, but you can see it. It is in the epidermis and laying eggs. Bon, alors, ça, c'est une photo de la mythe qui, celle-là, elle est adulte et normalement, c'est 0,3 mm. 0,3 mm de longueur. Ici, elle est considérablement agrandie. On ne peut pas, c'est très difficile de la voir à l'œil nu et on voit qu'ici, elle est dans l'épiderme. So mite is attracted to warmth and odor, and it burrows into the skin, producing toxins that actually cause the pruritic eruption. The rash is an allergic reaction to the mite. So at any given time, a person may only have 10 or 15 mites on their skin, but this rash can be very widespread. Bon, alors, la mythe est attirée par la chaleur et l'odeur et elle se creuse des petits tunnels dans la peau, ce qui produit des toxines qui causent une éruption pruritique. Et cette éruption-là est une réaction allergique à la mythe. Et une personne infectée peut avoir 10 à 15 mythes dans leur peau. Cependant, l'éruption, elle, peut être distribuée partout sur une très grande surface du corps. And in the photo, the young girl, she does have scabies, but from what we can see, it just looks like an eczematous rash. Sur la photographie ici, cette jeune fille-là, elle a la gale, mais ça ressemble à de l'eczéma. So what's the life cycle? The adult mites burrow into the epidermis. The females lay eggs in the burrows. The eggs hatch after 3 to 4 days into larvae, which dig new burrows closer to the skin surface. Alors, en ce qui concerne le cycle de vie de la gale, les mythes adultes vont aller se creuser des petits, un peu comme des petits tunnels ou des petits terriers dans l'épiderme, et les femelles vont y pondre des œufs. 3 ou 4 jours plus tard, les petites larves vont éclore et ces larves-là vont se creuser des petits tunnels plus près de la surface de la peau. Et ensuite, les larves, en 3 ou 4 jours, vont devenir des mythes adultes. Et puis, là, les adultes peuvent rester ou bien être transmises to un nouvel hôte. Great. And the adult females, yes, can live up in the host for a month. Perfect. Sorry, that's perfect. So anyway, for the infestation, the time from exposure to the mites to development of symptoms in primary scabies is 6 to 8 weeks.
and it's contagious during this time period by close contact with others. Remember, transmission is usually by direct skin-to-skin contact. Secondary reinfestation only is 1 to 2 days before symptoms develop from the time of exposure, as the host is already sensitized to the mite and can mount an immune response very quickly. Bon, alors, quand on a une infestation de la gale, ça se produit, ça prend environ 6 à 8 semaines du moment où la personne est exposée jusqu'au moment où elle va développer les premiers symptômes de la gale. Et pendant cette période-là, c'est contagieux par contact, disons, assez rapproché avec l'autre personne, disons un contact peau à peau. Et la transmission se fait justement par contact direct de la peau d'une personne infectée à la peau d'une personne qui ne l'est pas. Mais la deuxième fois, la deuxième infestation, ça prend seulement 1 ou 2 jours avant que les symptômes se développent, entre le moment où la personne a été exposée et le développement des symptômes, parce que la personne a déjà été sensibilisée à la mythe et elle va développer une réaction immunitaire très, très rapidement. Now, fomites and scabies. The mite needs a human host to survive, but it can survive outside the human body for 24 to 36 hours. During this time, they remain capable of infestation. So indirect transmission via fomites has been proposed. What's a fomite? It's an object or material which can indirectly carry infections such as clothes, bedding, and furniture. Now, early experiments in the 1940s by Mellanby, a British investigator, showed that indirect transmission is unlikely to play a significant role, except in cases of crusted scabies where the host is heavily infected. Les mythes ont besoin d'un hôte humain pour survivre, mais ils peuvent survivre à l'extérieur du corps humain pendant 24 à 36 heures. Pendant ce temps-là, ils sont capables d'infester un hôte, une personne. Et puis, la transmission par vecteur passif a été suggérée. Un vecteur passif, c'est un objet qui peut causer l'infection d'une manière indirecte, comme par exemple un objet comme des vêtements, de la literie et des meubles. Et puis, OK, I think you did speak about Mellanby, didn't you? Yes, he's down. Okay. Yeah. OK. Alors, dans les années 1940, Mellanby a fait des expériences qui montraient que la transmission indirecte par vecteur passif c'était peu probable qu'il pouvait jouer un rôle significatif, sauf peut-être dans des cas où la gale a formé des croûtes. Et à ce moment-là, c'est parce que l'hôte était fortement infecté. Okay, so fomites and scabies. Most treatment protocols for scabies assumes easy access to electricity, water, and replacement bedding and clothing. Typical recommendations include hot water, high heat linen laundering, or sealing bedding and clothes for at least 72 hours. However, there is very little data that exists on efficacy of these guidelines. Bon, alors les protocoles de traitement pour la gale, ça prend pour acquis qu'on a accès à l'électricité, à l'eau et à des vêtements et de la literie de rechange. Typiquement, on va recommander de l'eau très chaude, de laver le literie à des températures très élevées ou bien tout simplement sceller les vêtements et la literie pendant au moins 72 heures. Cependant, il y a très peu de données qui existent pour expliquer ou prouver l'efficacité de ces mesures.
So foam-white transmission of scabies does not play a major role in classic scabies. So in low resource settings, studies on scabies control were achieved with scabicides and ivermectin, but without treating fomites. Bon, dans les cas classiques de la gale, la transmission par vecteur passif ne joue pas un rôle significatif. Et dans ce qu'on a fait, c'est que dans des endroits où les ressources sont pauvres en ressources ou à ressources limitées, on a fait des études sur le contrôle de la gale et avec scabicides, avec des produits qui vont tuer la gale, produits par exemple comme l'ivermectine, et sans toutefois traiter les vecteurs passifs. So Mellanby conducted a number of studies on transmission of scabies in the early 1940s. In 1941, he did 63 experiments using underclothing and blankets exposed to those with scabies for a week and then worn and slept in by others for another week. The scabies was only transmitted twice. In those wearing contaminated underwear, none occurred by those exposed to the infected bedding. Alors, dans les années 40, Mellanby a fait plusieurs études sur la transmission de la gale. Et il a fait en 1941 63 expériences en utilisant des sous-vêtements et des couvertures exposées à la gale qui avaient été utilisés par des personnes qui avaient la gale. Et ensuite, il y avait des gens qui ne l'avaient pas, qui les ont portés, ces sous-vêtements, et ont dormi avec les couvertures pendant une semaine. Et à ce moment-là, la gale a été transmise seulement 2 fois chez ceux qui portaient les sous-vêtements contaminés, mais aucun cas n'est apparu chez les gens qui avaient dormi avec les couvertures infectées. So a further Mellanby study showed there was a 1.3% risk from bedding of individuals who had more mites, say 20 to 50, and a higher percent if the bedding was from those patients with the rare form of crusted scabies. Alors, un peu plus tard, Mellanby a fait une autre étude qui démontrait que 1,3% des risques chez les personnes qui avaient dormi avec la literie contaminée avaient entre 20 et 50 mites. Et c'était plus élevé si, le pourcentage était plus élevé si la literie provenait de ceux qui avaient la forme plus rare de gale, la gale avec des croûtes. So further studies have shown that it is adequate to just treat the patient and family members and not worry about doing extra laundry, especially in resource-limited countries. In countries where it's easy to do the laundry, these precautions are still being recommended, but really may not be absolutely needed based on review of the literature. Bon, alors en ce qui concerne les vecteurs de transmission, les vecteurs passifs et la gale, on a fait d'autres études qui ont montré que c'est adéquat de traiter seulement les patients et les membres de leur famille et de ne pas se casser la tête pour faire plus de lessive, surtout en ce qui concerne les pays où les ressources sont plus limitées. Dans les pays où c'est très facile de faire de la lessive, on continue à recommander ces précautions, mais ce n'est pas absolument nécessaire. And just a quote from Chandler and Fuller, there was a large review of scabies in Dermatology. It's a journal just in 2019. And it said, so the risk of transmission or reinfestation via fomites is negligible in all but the severest forms of crusted scabies. Recommendations to treat clothes and bed linen should therefore be restricted to those severe cases and not prescribed routinely. Bon.
Alors, le risque de transmission et de réinfestation par des vecteurs passifs est négligeable dans toutes les formes de gale, sauf les formes les plus sévères, celles de la gale qui forment des croûtes. Et à ce moment, les recommandations pour traiter les vêtements et la literie devraient être restreintes à ces cas qui sont sévères et on ne doit pas les prescrire dans tous les cas. I'll just, we'll go to the next, it's okay. So how do we diagnose scabies? Well, usually we look at location, and we know that flexural regions such as the axillae, wrist, waist, finger, and toe web spaces, buttocks, belt line, nipples, and penis are all involved, and it usually affects the heads and neck just in children. Bon, alors comment on fait le diagnostic de la gale? On regarde où sont les lésions. Par exemple, la région axillaire, les poignets, la taille et l'espace entre les doigts et les espaces entre les orteils, les fesses, les mamelons, le pénis. Et cependant, chez les enfants, ça affecte la plupart du temps seulement la tête. So, and then the type of lesion. The burrow, it's a little linear 2 to 10 millimeter tunnel, and burrows are formed as the female mites consume and eat their way through the epidermis. So you also get papules, pustules, nodules, and eczematous lesions as well. Alors, on examine le type de lésion. C'est un petit tunnel linéaire de 2 à 10 millimètres. Et ces petits tunnels-là sont formés par la mite femelle qui, en fait, qui consomme ou qui mange à travers l'épidermis et à travers l'épidermis, elle avance comme ça et on va voir des papules, des pustules, des nodules et des lésions eczémateuses peuvent aussi être présentes. And in this diagram, you may see my pointer, but on the left first axillary crease, you can see a little line of papules, and that's a little burrow on the left axilla. Bon, alors ici où on voyait le pointeur, on peut voir près du premier pli axillaire comme des petits bosses. Et ça, c'est un petit tunnel. And symptoms, itching, always worse at night, and family members can be affected, but it may take 4 to 8 weeks before itching develops in others. Alors, un des symptômes, c'est que la démangeaison est pire la nuit et les membres de la famille peuvent être affectés et ça peut prendre entre 4 et 8 semaines avant que la démangeaison se développe chez les autres. Now, crusted scabies. This is an uncommon type of scabies, but does exist. The host may have millions upon millions of mites versus the classic scabies that is only 10 to 15 mites. Bon, alors, en ce qui concerne la gale norvégienne ou la gale qui forme des croûtes, c'est un type moins commun. Et à ce moment-là, le patient peut avoir des millions de mites plutôt que dans les cas de gale classique où le patient va en avoir 10 ou 15. So it's often in immunocompromised patients. They have, say, advanced HIV infection, malignancy, the elderly, malnourished, dementia, leprosy, autoimmune disorders, and they are unable to mount an immune response. And these patients, though, they initially develop classic scabies. Because of their immunosuppression, it evolves into crusted scabies. Bon. Ces cas-là sont souvent chez des patients dont l'immunité est compromise, comme des gens qui souffrent d'une infection au VIH qui est assez avancée, des tumeurs, des personnes âgées, mal nourries, qui souffrent de démence, des gens qui souffrent de la lèpre ou de maladies auto-immunes. Et à cause de ça, ils sont incapables de développer une réponse immunitaire à la gale. Et au départ, ces patients-là auraient développé un cas classique
de la gale, mais parce qu'ils sont immunosupprimés, la maladie va se développer dans cette forme plus grave. So if we look at the photo, it looks like psoriasis or eczema, these crusted plaques, but these lesions are teeming with mites. Si vous regardez la photo, vous allez observer que ça ressemble, par exemple, à du psoriasis. On voit des plaques qui ressemblent à du psoriasis. Cependant, toutes ces lésions-là sont absolument remplies et débordent de petites mites. So encrusted scabies, the lesions, as we mentioned, are often hyperkeratotic, means thickened, encrusted, and cover large areas. So as I mentioned, it can look like psoriasis. Marked scaling is common, and pruritus may be minimal or absent. Dans ce genre de... We might have, Doris has got blocked. Aisha? Yeah, it looks like she's frozen, so let's give her a couple of seconds. Always things with technology. Yeah, so we've had really good luck with the Zoom systems. Oh, here she is. Hey, I'm back? You're back. Okay, I think it was your good. internet that had an issue. Oh, who knows? It's technology. Yes, I think you're back. OK. Alors, dans ce cas-là de gale, les lésions sont hyperkératinisées et aussi on voit que les croûtes sont très répandues. Et puis, c'est assez aussi, voyons, comment dirais, délimité. Et puis, ça se peut que les gens ne ressentent pas de démangeaison ou très peu. And nail dystrophy, so you get thickening scale under the nails, and then you can also have ear lesions like the photo here. Alors, on peut voir des lésions comme ce qu'on voit sur l'oreille, sur la photo, mais aussi on peut avoir une dystrophie des ongles où il y a où la peau sous les ongles va devenir très épaisse. So the hands and arms are the usual locations, but all sites are vulnerable. And as I said, mites can number in the thousands to millions. In treatment, we have to use repeated courses of oral ivermectin and topical keratolytics, which help take off the scale. Bon. Alors, dans ces cas-là, normalement, ce sont les mains et les bras qui sont où on retrouve les lésions, mais tous les sites sont à risque et chez ces patients-là, ils peuvent avoir des milliers et des millions de mites sous la peau. Pour les traiter, il faut il faut donner de l'ivermectine en plusieurs séries de traitements et aussi des kératolytiques topiques pour aider à se débarrasser des croûtes. So this is a case, it was from Brazil, but I thought it was important for a number of reasons. This is a 4-month-old Brazilian male infant. He was erroneously diagnosed as having atopic dermatitis. So the doctors kept treating with different steroids and high potency topical and systemic steroids for 2 months. Bon, alors ici, on peut voir, ce cas-là ça s'est passé au Brésil. C'était un enfant de 4 mois qu'on avait mal diagnostiqué. On croyait il a été diagnostiqué et traité pour la dermatite atopique. Et pendant 2 mois, on lui a administré des stéroïdes topiques et systémiques.
So this little infant was admitted to hospital and found to be cushingoid because it now had so much steroid in its system. And the skin test actually showed the poor baby had Norwegian crusted scabies. And the family was also positive for classic scabies. Bon, alors finalement, cet enfant-là a été hospitalisé et on pensait qu'on a vu qu'il avait le Cushing. Et ensuite, on a fait un test de la peau et on a découvert qu'il avait la gale norvégienne. La famille avait aussi des symptômes classiques de la gale. So to summarize, the infant initially had classic scabies, but due to misdiagnosis, became immunosuppressed from the steroids, and this evolved into crusted scabies. And unfortunately, this infant succumbed to secondary bacterial sepsis. Alors, à l'origine, ce petit patient-là avait la gale ordinaire, mais parce qu'il a été mal diagnostiqué, il est devenu immunosupprimé à cause des stéroïdes systémiques qu'on lui a administrés. Et finalement, il s'est retrouvé à souffrir de la gale norvégienne et malheureusement, il est décédé parce qu'il avait une infection secondaire. So what can we take from this case study? It's important to rethink the diagnosis of any patient with skin disease if they're not responding to recommended treatment. Avoid high potency steroids in children and get family history. This mother had scabies during her pregnancy and his grandparents were also itchy but were not treated for scabies. Always be on the lookout for scabies, especially in tropical countries. Alors, en ce qui concerne la gale norvégienne, c'est extrêmement important de repenser au diagnostic pour tout patient qui a une maladie de la peau qui ne répond pas au traitement recommandé. Il faut absolument éviter les stéroïdes à forte dose chez les enfants et aussi obtenez l'histoire, faites l'histoire de la famille. Apparemment, chez ce patient-là, sa mère avait eu la gale pendant sa grossesse et ses grands-parents aussi avaient des symptômes, mais ils n'avaient pas été traités pour la gale. Alors, il faut toujours garder en tête qu'il pourrait s'agir de la gale, particulièrement dans les pays tropicaux. So now on to proper diagnosis of scabies is needed for proper treatment. So there have been now new guidelines on how to diagnose scabies. And so this allows us to make a clinical or suspected diagnosis, as is usually the case when working with limited resources and limited access to lab resources. Alors, pour faire un diagnostic approprié de la gale, c'est nécessaire de bien la diagnostiquer pour pouvoir faire le traitement approprié. Alors, il y a maintenant de nouvelles lignes directrices pour le diagnostic de la gale. Et ça nous permet de faire un diagnostic clinique ou suspecté. Et ce qui est habituellement le cas lorsqu'on travaille dans une région où les ressources sont limitées ou bien qu'on a un accès limité au laboratoire. So in terms of this photo, I think most people, if they looked at this child, would say they think of scabies. What am I looking at? I'm seeing little papules and pustules, especially around the umbilicus. It's a clue. That's a common area. The other differential would be chickenpox, but if you looked at the body, you would see there's recurrent crops, different cycles. So that's the difference in particular. But it's just knowing what to look for and where we're looking for it. Bon, dans la photo que vous voyez ici, cet enfant-là, bon, a des lésions et là, vous pourriez vous dire, ah, ben, ça pourrait être la varicelle. Cependant, si vous regardez autour du nombril, ça, c'est un endroit, c'est un endroit avec les plis dans la peau, donc c'est un endroit où on va retrouver la gale. Et l'autre différence avec la varicelle, c'est qu'il y a
des lésions qui sont dans des cycles différents. Et ça, c'est typique de la gale. So this looks busy. Don't be alarmed by this slide. We'll make it easy. In 2020, the International Alliance for the Control of Scabies came up with new diagnostic criteria. It includes 3 levels of diagnostic certainty and 8 subcategories. Bon, alors en 2020, l'Alliance internationale pour le contrôle de la gale a émis de nouveaux critères diagnostiques qui incluent 3 niveaux de diagnostic et 8 sous-catégories. So first of all, confirm scabies. And this requires direct visualization of the mite, and it's often not feasible in limited resource countries. Bon, alors premièrement, pour confirmer qu'on a la gale, il faut absolument visuellement voir la mite. Et ce n'est pas toujours possible dans des endroits où on a les ressources limitées. So we can also make a diagnosis we call clinical scabies, what we see, and suspected scabies based on what we see in history. On peut aussi faire un diagnostic clinique et aussi on peut faire soupçonner que c'est la gale en se basant sur ce qu'on a trouvé au point de vue clinique et aussi l'histoire ou l'historique. So just to review a little bit, if you look over on the right-hand white table with clinical scabies, if you see at least one of the following, like if you see scabies burrows, that's the diagnosis. You don't need anything else. Or if you see lesions, which are usually nodules on the male genitalia, that's all you need. Or if you see typical lesions in a typical distribution with 2 history features, it can be scabies. Bon, alors, dans le tableau en blanc à droite, section B, dans ce qui concerne la gale clinique, vous avez besoin d'un des critères suivants. Soit que vous voyez que les petits tunnels faits par la mite de la gale, ou bien des lésions qui sont typiques, qui affectent les parties génitales mâles. Et ensuite, vous pouvez voir des lésions qui sont typiques dans leur distribution et deux, disons, points qui viennent de l'historique du patient ou de son entourage. And the actual history features, one is itch and one is close contact with an individual with similar symptoms. Alors, dans l'historique, vous avez un des points, c'est la démangeaison et l'autre, c'est contact rapproché avec une personne infectée. And the main difference between clinical scabies and suspected scabies is that you don't have as much criteria with the suspected scabies. Et en ce qui se concerne la suspicion de la gale, c'est que les lésions typiques, vous avez juste à observer les lésions qui sont typiques et dans leur distribution et ensuite un point historique, soit la démangeaison, soit le contact avec une personne infectée. So in terms of treatment, you need to treat all cases of not only confirmed scabies, but clinical scabies and suspected scabies. You need to treat all family members and close contacts simultaneously, and you need to treat the secondary bacterial infection first before applying scabicides. Bon, alors, en ce qui concerne le traitement, il faut traiter tous les cas de la gale, non seulement ceux qui ont été confirmés, mais aussi les cas cliniques et les cas que l'on soupçonne être des cas de gale. Il faut traiter simultanément tous les membres de la famille et les personnes avec qui le patient est en contact rapproché. Et ensuite, il faut traiter les infections secondaires avant d'appliquer les produits qui tuent la gale.
So I have now I think eight slides left. It's nearing the end. Do you want me to end here and continue at another time, Aisha, or should I continue? I don't want to keep people, get them off schedule because we started late. It's okay. Since we started later, maybe you could do 10 more minutes to wrap everything up. So you want me to continue? Yeah, for like 10 minutes since we started a bit late. Okay, perfect, super. I will be able to get through it. Perfect. So, okay, super. So in only 8 slides. So in terms of treatment, permethrin 5% cream or lotion is the first line treatment if available. Mechanism of action, it is a neurotoxin. It kills scabies, eggs, and mites, and it is derived from the chrysanthemum flower. Bon, alors, la permétrine, une crème ou une lotion à 5% de permétrine, c'est le traitement de première ligne. Et son mécanisme d'action, c'est qu'il s'agit d'une neurotoxine qui tue les œufs et des mites et les mites. Et c'est dérivé de la fleur de la chrysanthème. It is safe during pregnancy and for infants more than 2 months of age. It is highly effective after 1 application, often given as 2 doses. However, there are no controlled studies that show that 2 applications are better than 1. Ce produit-là est sécuritaire pendant la grossesse et pour les bébés de plus de 2 mois. C'est très, très efficace après une seule application, mais souvent, on donne 2 doses de 7 à 14 jours. Mais cependant, on n'a fait aucune étude contrôlée qui montre que 2 applications sont plus efficaces qu'une seule. So the lotion should be applied over the entire body, including the face and scalp in infants, and it needs to be left on for 8 to 14 hours and then rinsed off. Alors, la lotion doit être appliquée sur le corps tout entier. On inclut aussi le visage et le cuir chevelu chez les bébés. Et ça doit être laissé pendant 8 à 14 heures et ensuite on rince. Benzoate, it comes in a percent anywhere from 10 to 25%. Mechanism of action, it inhibits respiratory spicules, causing asphyxiation of the mite. Alors, il y a un autre produit qui est de 10 à 25% de benzoate de benzoïle et son mécanisme d'action, c'est qu'il inhibite, il va asphyxier les mites. It is a very active anti-scabetic agent and excellent curates. It is safe in pregnancy in young children, but you often need to use lower doses in children. C'est un médicament qui est très, très actif pour traiter la gale. Et puis, ça a un taux de réussite très élevé. C'est aussi sécuritaire pendant la grossesse et chez les jeunes enfants. Cependant, chez les jeunes enfants, on utilise souvent des concentrations moindres. Right. So when you dilute it for children and infants to minimize the irritation, this reduced dosage may also reduce its effectiveness. Bon, alors pour les enfants et les bébés, on va réduire la concentration pour minimiser l'irritation. Cependant, cette concentration plus faible peut réduire son efficacité. You need to leave it on for 24 hours, and you may repeat the application in 7 to 14 days. Do not apply to open wounds or secondary skin infections. Alors, on doit le laisser sur le corps pendant 24 heures et on peut répéter l'application 7 à 14 jours plus tard et on ne doit pas l'appliquer sur des lésions où la peau est brisée ou ouverte ou sur des infections secondaires de la peau. And the main drawback is that it can cause significant skin irritation, which actually occurs immediately after application with burning and stinging. And at the hospital in Long Bay, we use 15% benzoate for adults and children over 5 years of age. Le principal inconvénient, c'est que ça peut causer
une importante irritation de la peau qui se produit immédiatement après l'application. Et à l'hôpital, à Limay, on utilise une solution de 15% chez les adultes et chez les enfants de 5 ans et plus. Now, sulfur compounds are also effective. The mechanism of action, they're keratolytic, and they may also have direct scabicidal activity. Alors, on utilise aussi des produits du soufre qui peuvent être efficaces et leur mécanisme d'action, c'est qu'ils sont kératolytiques. Et alors, peuvent aussi avoir une activité anti-gale. So it's usually precipitated sulfur from 5 to 10%. So pommade soufrée, apply for 24 hours, wash off, and repeat for 3 consecutive nights. And you may need to repeat this regime in 7 to 14 days. Alors, on utilise un précipité du soufre d'une concentration de 5 à 10%. Ça s'appelle la pommade soufrée et qu'on utilise, on l'applique sur la peau pendant 24 heures. On rince tout ça et on recommence pendant 3 nuits consécutives et on peut répéter ce procédé 7 ou 14 jours plus tard. And it's an option for children under 5 years of age as it's safe even during pregnancy and lactation. It's unpleasant to use, kind of greasy, has an odor, and it can cause a bit of skin irritation and burning sensation, but it's used a lot in Haiti. En Haïti, on utilise beaucoup ce produit-là. C'est une option pour les enfants de moins de 5 ans qui est sécuritaire pendant la grossesse et l'allaitement. Cependant, c'est désagréable. L'utilisation est désagréable parce que ça a une odeur qui est désagréable et c'est gras et ça peut aussi causer l'irritation de la peau et une sensation de brûlement. So then there's a crotemeton. It is 10% Urax. It's applied for 24 hours and washed off, reapply for 3 nights, and may reapply in 7 to 14 days. And we actually don't know the mechanism of action. Il y a aussi le crotamyton à 10% qu'on applique pendant 24 heures, qu'on lave et qu'on réapplique pendant 3 nuits consécutives et qu'on peut répéter le procédé de 7 à 14 jours plus tard. On ne connaît pas le mécanisme d'action. So it is safe for children in pregnancy, but it has limited efficacy, so you need more applications. So this is not one of the best products, but if it's available, it can be used. Alors, il y a aussi, c'est aussi sécuritaire pour les enfants. Ah non, on l'avait dit ça. Et puis, c'est sécuritaire aussi pendant la grossesse, mais son efficacité est limitée. Alors, on doit faire plusieurs applications. So if you have nothing else, you don't have any of those products, you can actually use hair grease and gentian violet if you have no other options. The hair grease or petrolatum suffocates the mites, and the gentian violet, when painted on, will reduce secondary infections. So it can be a treatment option. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez utiliser une pommade pour les cheveux là, qui contient un peu comme une gelée de pétrole avec la gentiane, la teinture de gentiane, si vous n'avez rien d'autre. La gelée de pétrole va asphyxier les mites et la gentiane va réduire les infections secondaires. And finally, oral treatment. Ivermectin is very effective. It kills scabies mites, but not the eggs. So a second dose 14 days later will ensure that the newly hatched mites are killed. So this standard treatment of 2 doses, anywhere from 1 to 2 weeks apart, gives a cure rate approaching 100%. And these 100% results are similar to that seen with topical 5% permethrin when it is applied properly. L'ivermectine est extrêmement efficace en ce qui concerne le traitement oral. Il tue
les mythes de la gale, mais pas les œufs. Et c'est pourquoi on doit administrer une deuxième dose 14 jours plus tard pour s'assurer que les mythes qui étaient des œufs lors de la première application et qui sont maintenant des mythes sont elles aussi éliminées. Et c'est pourquoi le traitement, normalement, c'est un traitement qui se fait en 2 doses, qu'on fait entre 1 et 2 semaines, qu'on laisse passer 1 ou 2 semaines entre le premier et le deuxième traitement. Et vraiment, ça guérit à presque à 100%. Et ça donne des résultats similaires à ceux que l'on peut voir avec la permétrine à 5% qui est appliquée, qu'on utilise de manière topique. So as we know, ivermectin is given orally. It's available in 3 milligram and 6 milligram tablets. And the dosage is 0.2 milligrams per kilogram orally in 1 dose, and you can repeat. And it's also good for other parasitic infections, not to be used in children under 15 kilograms or if they're pregnant or lactating women. Bon, alors l'ivermectine orale est offert en tablettes de 3 mg et de 6 mg et le dosage, c'est 0,2 mg par kilo de poids et c'est administré par voie orale. C'est en une dose qu'on répète dans 2 semaines et ça fonctionne aussi bien aussi pour traiter d'autres infections parasitiques. Mais on ne doit pas l'utiliser chez des enfants qui pèsent moins de 15 kilos et ça n'est pas non plus recommandé pour en cas de grossesse et d'allaitement. So there are treatment failures. They should never be diagnosed until at least 6 weeks after completion of treatment, as it can take this long for itchy eruptions to resolve. Il arrive parfois que les traitements ne fonctionnent pas et on ne doit pas diagnostiquer l'échec de traitement avant se soit passé au moins 6 semaines après le traitement, parce que ça peut prendre jusqu'à 6 semaines avant que les éruptions pruritiques soient résolues. So treatment failures are uncommon but do occur. And the most common causes of treatment failure include improper application and inadequate application. Alors, l'échec des traitements n'est pas tellement courant, mais ça peut se produire et la plupart du temps, les causes de l'échec de traitement sont, par exemple, l'application inadéquate. So, and there also can be incorrect diagnosis. And also we'll just say incorrect diagnosis. There also can be reinfestation. So this is a recurrence of the eruption, usually means reinfection has occurred. It underscores the importance of treating all members of the household at the same time. Alors, une des causes de l'échec du traitement peut être un diagnostic incorrect et aussi, ça peut être une réinfection. Et ça peut si on voit que l'éruption revient, ça veut dire que l'infection est revenue et ça souligne l'importance de traiter tous les membres de la famille. And there can be resistance. I didn't mention lindane because it's not used anymore, but it has been widely reported. Less frequently, there are cases of resistance to permethrin or to ivermectin. It's still rare, but it has been reported in patients who have received multiple doses of the drug over several years. Une autre des causes d'échec de traitement peut être la résistance. Si on a une résistance au linden, ça a été fréquemment rapporté, mais moins souvent, mais ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Il y a des gens il peut y avoir des patients qui sont résistants à la permétrine et ça, ou bien à l'ivermectine, mais c'est parce que quand ça arrive,
des patients qui ont eu des doses multiples de ces médicaments-là sur une période de plusieurs années. And finally, the post-scabetic itch syndrome. This young girl had scabies, and 2 weeks later, she was no longer infected, but still had the marks and was itchy. Infestation with scabies causes intense itch, and it's predominantly due to the host hypersensitivity reaction to the mite. Alors, on peut avoir le syndrome de la démangeaison post-gale. Et ça, c'est parce que l'infestation avec la gale, ça va causer une démangeaison intense. Et c'est dû à l'hypersensibilité de l'hôte qui réagit très fortement à la mite. So it can take up to 6 weeks for this reaction to resolve after a successful treatment. So patients will continue to itch for some time. Oh, did I disappear again? Oh, You're okay. here. Okay, I just don't see anybody anymore, but that's okay. Okay, so c'est-à-dire que on peut être traité et puis que les mites et les œufs ont été tués, mais ça peut prendre jusqu'à 6 semaines avant que la démangeaison disparaisse. It's important not to overtreatment with scabicides during this time period, as repeated application of the topical such as benzoate will cause an irritant dermatitis. Bon, c'est important de ne pas surtraiter pendant cette période-là de démangeaison post-égale parce que les produits topiques qu'on applique dans ces cas-là peuvent causer une dermatite parce que ça irrite la peau. So it's important to reassure anxious patients that they have been properly treated. You can give oral antihistamines as well as topical steroids to stop the itch. But if the symptoms persist over 6 to 8 weeks, you need to reinvestigate for reinfestation. Bon, alors c'est important de rassurer les patients qu'ils ont été traités et que c'est normal que les démangeaisons persistent pendant un certain temps. Vous pouvez les traiter avec des antihistamines par voie orale et donner des stéroïdes topiques pour aider à calmer les démangeaisons. Mais si ça ne disparaît pas après 6 à 8 semaines, là, il faut traiter. So in summary, scabies is a worldwide problem. Updated diagnostic guidelines are useful for making a presumptive diagnosis. Fomites play only a small role in transmission of scabies. Bon, alors, pour résumer, la gale, c'est un problème qui est présent partout dans le monde. Les lignes directrices qui ont été mises à jour sont très utiles pour diagnostiquer et traiter ce problème-là. Et les vecteurs passifs ne sont pas des facteurs de transmission très puissants. Crusted scabies is highly contagious and important to recognize, and treatments need to be used properly, and all close contacts need to be treated simultaneously to avoid possible treatment failures. Alors, la gale norvégienne ou gale avec des croûtes, et c'est très contagieux et c'est grave. Il faut absolument le traiter de manière appropriée et traiter tous les contacts de la famille et les contacts proches de la personne infectée. These are my references. They'll be available. And thank you. Questions? Bon, alors voici mes références. Elles vont être publiées sur le site et si vous avez des questions. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez les envoyer dans le chat et on pourra répondre à quelques questions. Sinon, vous pouvez me les envoyer par email et le docteur Nield pourra les répondre après.
they're digesting it all. You know, I remember scabies being mentioned when I was young. I don't know who had it, but I know that I'd heard of it. So it's not something that's just in poorer countries or people with less resources. It's just everywhere. Oh, I see it all the time in nursing homes here in Canada. Yes, yes, we have it in institutions and a lot in all countries. Oh, Yes. A lot. A lot of scabies in New York as well. Yes, yes. I had a case recently, a whole nursing home, it just was going through everyone, and I found the one patient who had it, and she had crusted scabies, and she was wandering all 3 floors. So everything she was spreading it everywhere, but they initially thought she just had eczema, but she was the source. So it took a little while. We had to investigate, look at every single patient. It took months to clear it up, but it occurs, yes. And people now are on all the biologics, immunosuppressive medications. People, arthritis are on, Remicade, and they will get scabies, so we do see it, absolutely. oh, so more. Yeah, people live longer, but they have those illnesses that come sometimes or get worse with age, and then those immunosuppressive medication will help them live better and longer. But on the other hand, yes, they're more susceptible. Yes, but we can treat it. Okay, so when I get old, I'll watch out. Well, thank you, Dr. Nield. Thank you, Doris. If they have any question, I told them that they can email me. Absolutely. Thank you. And thank you again, Dr. Nield, for being present. Always like having you. Thank you very much, Aisha. It was great to see everyone in Galette too. Thank you, ladies. It was lovely to see you. See you next time. Bye, bye, everybody. Thank you.